Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le samedi 9 mars. L'édito d'aujourd'hui, comme tous les samedis, porte sur les relations internationales, la coopération. Je vais traiter d'un point qui a été soulevé par quelqu'un que j'estime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup de respect. C'est M. Amadou Mzé, qui, dans les réseaux sociaux, a soulevé la question des rencontres des candidats qui, sur invitation ou de même, se rendent à Paris pour rencontrer les représentants du gouvernement français ou des administrations françaises. Quand on lit, on sent une certaine suspicion, une certaine condamnation. M. Amadou Mzé est quelqu'un de très dévoué à son pays. Je sais aussi que c'est quelqu'un de très cultivé. Il soutient aujourd'hui quelqu'un qui m'est cher, qui est le docteur Ahmed Saïd Mohamed, qui m'appelle depuis son enfance papa. Donc, indépendamment de la politique, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de relations filiales. Ben, j'estime, je pense, M. Amadou Mzé, que ce devrait être une priorité pour tout candidat qui croit vraiment qu'il a les capacités et les chances un jour de diriger ce pays, de rencontrer les représentants français. Pourquoi? C'est un partenaire historique. C'est le pays avec lequel nous avons le plus grand différend, Mayotte. C'est le pays qui est le pays de centaines de milliers, ou disons de 100 000, ou même de dizaines de milliers, peu importe, de Comoriens ou de Français d'origine comorienne. C'est un grand pays qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un grand pays en Europe de l'Union européenne, aussi un partenaire important qui nous apporte de l'aide. C'est un pays qui a une grande force de frappe militaire au niveau mondial, plus particulièrement ici dans l'océan Indien en Afrique. C'est un partenaire impliqué à divers degrés dans les questions africaines. Et donc, je pense que c'est un partenaire, qu'il soit un ami ou un adversaire, c'est un partenaire incontournable, avec qui on discute de paix, de solutions, de calme, sinon avec l'adversaire. Je pense qu'il est aussi important pour les candidats de se faire connaître à l'extérieur. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je regrette que les candidats n'aient pas fait le tour, on n'ait pas envoyé des émissaires aux dirigeants des pays voisins. Président Magufuli, Kenyatta, Cyril Ramaphosa. Bon, il y a eu récemment une élection à Madagascar, c'est peut-être un peu tôt, mais les Mauriciens aussi. Et je pense que la France est incontournable. Je pense que les auditeurs de Haïba FM savent mon opinion. Nous devons être indépendants. Mais être indépendant, c'est aussi
suffisamment croire en soi-même pour discuter avec quiconque, y compris des pays à qui on peut suspecter un certain impérialisme ou des habitudes impérialistes. Mais on ne s'en sortira que dans le dialogue, dans la confrontation, s'il faut, pacifique. C'est ça aussi l'apprentissage des relations internationales. Et n'oublions pas que, qu'on le veuille ou non, la France aussi peut intervenir dans ce pays. Et fermer les yeux, se boucher les oreilles et dire on l'ignore au lieu de se confronter à ce partenaire, je pense que ce serait assez irresponsable. Il faut prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a des rapports de force qui changent dans le monde, rien n'empêche nos candidats de discuter avec les responsables chinois, par exemple. Américains, pourquoi pas, s'ils peuvent un jour se faire entendre par le président Trump, et d'autres puissances, pourquoi pas. Donc, cher Amadounzé, j'ai choisi de te répondre ici, parce que je pense que la question qui est soulevée est importante, et surtout, de par aussi la qualité de l'homme, toi, qui la pose. Je vais terminer par un autre point. Certains d'entre vous m'ont interrogé sur le communiqué qui a été publié et signé par le directeur de campagne du président Azali, M. Saïdié, où il a publié son numéro de téléphone, et celui du directeur général des douanes, M. Kamal Souf. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que ce n'est pas bon. Enfin, pas le communiqué, mais le fait que M. Kamal Souf, directeur général des douanes, signe en tant que communicant de la campagne. Alors vous direz, oui, mais vous avez dit que les ministres peuvent... vous n'avez rien contre le fait que les ministres aillent ouvertement dans les réunions politiques du candidat Azali. Oui, je pense que les ministres n'ont pas à se cacher. Il n'y a pas, à mon avis, ni du point de vue de la loi, ni du point de vue de la bienséance politique. Je pense que le ministre qui appartient à la majorité qui est fidèle au président Azali doit aller dans ces campagnes politiques. Il ne faut pas confondre l'homme politique et le responsable du gouvernement. Ce qu'il faut, c'est que l'opposition, nous tous, nous veillions à ce que ce ministre, dans son ministère, dans ses prérogatives étatiques, ne fasse pas preuve de partialité, ne détourne pas des moyens, ne favorise pas. Mais le fait qu'il pense et qu'il aille montrer qu'il croit à la politique de son président, de son candidat, je pense que c'est tout à fait normal. Et je le défends. Maintenant, tout autre, la situation du directeur général des douanes qui est supposé être un haut fonctionnaire. Il y a là un devoir de réserve. Vous savez, quand l'ambassadeur Swami, Mohamed Swami, qui est non seulement un ami, mais quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est lui aussi très très cultivé,
sans avoir démissionné, ou dans le cadre de la campagne, a dit certains propos sur le président de la République, j'ai dit, je pense que Solly Mohamed Solly s'attendait, bien sûr, à une réaction des sanctions du président de la République. Parce que quand on est ambassadeur, on a un devoir de réserve. On peut ergoter là-dessus, c'est mon opinion. Cela n'enlève en rien à ce qu'il dit, à la justesse éventuelle de ses propos. Mais il y a un devoir de réserve. Et quand on est fonctionnaire, un haut fonctionnaire, et je dirais, ne nous voilons pas les yeux, la plus importante administration de ce pays, c'est celle qui pique l'argent à la diaspora et à nous. C'est la douane. C'est la douane. Je pense que c'est en moins de la provocation. Et ça n'est pas bon. Ce n'est pas bon de la part de quelqu'un comme ça, intelligent, qualifié, qui a une expérience aussi d'administration internationale. Je pense que les hauts fonctionnaires qui sont pour M. Azali peuvent aller dans des réunions, mais pas assumer des responsabilités comme ça de campagne. C'est ce que je pense. M. Kamal Seuf est connu comme un ami infidèle du président Azali à des moments où tout le monde doutait de ce président. Je pense qu'il a beaucoup œuvré pour le retour du président Azali à la tête de l'État. Ce que nous attendons de ces gens-là, qui ont fait la preuve de leur intelligence politique, c'est qu'ils se servent de cette intelligence aussi pour éduquer le peuple, pour creuser des sillons du civisme à l'Indie.